Tena. Nous sommes à Tchangou, dans la partie est de la capitale Kinshasa. Dans les formels, tout comme les formels, nous vous avons accompagné. Pour tous vos projets de développement, faites-nous confiance. Plus que ce que vous m'aviez donné, encore ma liberté. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez. Plus que ce que vous m'aviez donné, encore ma liberté. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée après. Cette émission vous est offerte par Écoutez BCDC. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Bonjour, bonjour à tous. Je sais que vous êtes très nombreux en train de suivre cette émission. C'est vrai, c'est votre rendez-vous dominical. Ici, on parle de tout. Ici, nous parlons développement, nous parlons initiative, nous parlons projet, nous parlons leadership, nous parlons tout ce qui est en faveur de la croissance économique, tout ce qui est en faveur de la croissance dans tous les sens. En tout cas, nous parlons de tous ces dossiers dans initiative et développement. Et aujourd'hui, nous avons prévu beaucoup de choses à vous montrer parce que c'est une semaine qui s'achève richement. Donc, c'est une semaine qui a été bénie. En tout cas, la République démocratique du Congo a été marquée par beaucoup de choses, hein, Bushiro Kinzonzi. Et nous, en Tena, nous sommes vraiment heureux. Nous sommes très, très heureux par ce qui se passe. C'est parce que une de nôtres a été élevée, donc elle a été nommée bourgmestre de Kanzala dans la ville de Chikapa, dans la province du Kasaï. Il s'agit d'Esther Biadi-Biabia Tueleka qui est devenue madame la bourgmestre de cette commune de Kanzala. Alors nous sommes heureux, en tout cas nous fêtons avec elle ensemble pour que tout aille bien. Nous remercions le chef de l'État pour ces beaux gestes d'avoir songé à la jeunesse congolaise qui doit vraiment travailler durement pour élever la pente de la République démocratique du Congo et contribuer dignement au développement de la RDC. Nous aurons également d'autres éléments parce que vous le savez sans doute que hier déjà, c'était le samedi 26 novembre 2022, la Commission électorale nationale indépendante CENI avait publié son calendrier, le calendrier électoral pour les élections en République démocratique du Congo, toutes les élections de la présidentielle, les élections législatives, provinciales, municipales. Eh bien, la CENI a mis à la portée de tout le monde le calendrier vraiment des activités, des élections qui seront organisées en République démocratique du Congo. Donc nous allons pouvoir diffuser pour vous cet élément, question de vous mettre en bain pour les élections et aussi sensibiliser, pourquoi pas la population, massivement à l'enrôlement. Et puisque nous parlons enrôlement, sachez qu'un jour avant la publication des élections, c'est-à-dire le vendredi 25 novembre 2022, le parti politique Agir Ensemble pour le développement intégral du Congo, qui dirige Jean-Claude Sungula, avait sensibilisé massivement la population à discuter avec le membre et cadre de son parti, le parti AIDEC. C'était à limiter au siège de AIDIC, question de les préparer pour les élections à venir. Et heureusement que le calendrier a été publié et ils vont se battre pour donner au président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton, une majorité confortable. Et ce sont les dires du président de AIDIC, Jean-Claude Sungula.
Nous parlerons également formation des leadership en économie financière, en développement, en management, en entrepreneuriat. Et ça, ce serait avec l'université, Christian Université du Bishop Pius Mbayabo, qui a ouvert aussi ses portes. Donc, les cours vont commencer déjà le 5 décembre 2022. Donc, vous n'aurez pas à vous déplacer. Vous allez étudier en ligne, peu importe ce que vous faites, que vous soyez avocat, vous soyez journaliste, vous soyez mécanicien, que vous soyez ingénieur, entrepreneur. Eh bien, le moment est venu de vous recycler. Pourquoi pas d'ajouter encore d'autres formations, parce que cette opportunité est donnée à tout le monde. Vous étudiez en ligne, donc pas besoin de se déplacer. Vous pouvez formaliser vos différentes formations, pourquoi pas, dans tout ce que vous faites. Donc, c'est la formation des leadership. Vous voulez être leader, que ce soit dans le spirituel. Donc, les chrétiens sont appelés aussi à étudier, à ajouter à la divinité la formation pour être utile dans la société. Nous avons besoin des hommes utiles, des chrétiens utiles qui peuvent contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Et pour finir, nous ferons un zoom comme ça à Mokali. Mokali, c'est un quartier périphérique, un quartier qui est dans la commune de Kimbantseke, dans la partie est de la capitale Kinshasa. Vraiment, c'est un dossier que nous avons fait pour vous. C'est juste pour montrer l'insalubrité, l'embouteillage, tout ce qui va avec, l'inondation. Vraiment, c'est un quartier très pénible pour accéder. Et pourtant, excusez, et pourtant, il y a pas mal de populations qui vivent. Donc, là-bas, les gens déambulent, les gens passent de tous les sens, sauf en ordre. Donc, vous allez suivre ce dossier. C'est un dossier intéressant. D'ailleurs, ça empêche même aux gens de fréquenter, les gens qui fréquentent Mbandaka, nous appelons ça comme ça. Donc, le siège de l'église ex-église Lumière de Christ au Congo et l'USECO. Donc, les Massambouki disent que on n'aura pas si pour nous na Mbandaka, mboula sore betika rokati sandengenine. Poto paille, wenze peka wana, kolamba peka, donc c'est pénible. Vous allez suivre ça. C'est pas pour Kobebisa, mais c'est pour que nous interpellons quand même les autorités. Et puisqu'on a voté, on a nommé les bourgmestres, nous espérons que le nouveau bourgmestre de la commune de Kimbantseke fera un tour là-bas et trouvera des solutions. Alors, pour démarrer, nous prenons d'abord ces portraits que nous avons brossés pour Esther Badi-Biabia Tweleka, la nouvelle bourgmestre de la commune de Kanzala Chikapa, dans la province du Kasaï. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé plusieurs ordonnances présidentielles portant nomination des maires et bourgmestres sur toute l'étendue du territoire national. Le vendredi 25 novembre 2022, pour la province du Kasaï, plus précisément la ville de Chikapa, la commune de Kanzala a une nouvelle bourgmestre. Il s'agit de Madame Badi-Biabia Tweleka Esther. La nouvelle patronne était jusqu'à sa nomination journaliste présentatrice du journal télévisé à la télévision Antena à Kinshasa, première chaîne privée. Je suis tellement contente que je ne sais pas par où commencer. Je dis merci à mon parti de m'avoir fait confiance. Je dis aussi merci au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nous avoir donné cette opportunité-là. Étant jeune, il n'a pas regardé notre âge, il nous a fait confiance, alors qu'auparavant, les jeunes de notre âge n'occupaient pas ce genre de fonctions de bourgmestre, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, grâce au président de la République, on peut voir une bourgmestre qui a moins de 30 ans, moins de 40 ans. Alors, merci au président de la République. Esther Badi-Biabia est née à Chikapa le 7 juillet 1996. Elle a obtenu son diplôme d'État en pédagogie générale au lycée Nakiinga de Kasavubu à Kinshasa. À ce jour, elle est détentrice d'un diplôme de graduat en animation culturelle. De 2015 à 2016, elle a travaillé en tant qu'enseignante au complexe scolaire Foura dans la commune de Bandalungwa. De 2018 à sa nomination, elle exerçait comme journaliste en Antena. Fructueux mandat à Madame Esther Badi-Biabia Tweleka, nouvelle bourgmestre de la commune de Kanzala au Kasaï.
dans la ville de Chikapa. Les grandes opérations de neutralisation des rebelles M23 qui ont attaqué le groupement de Rougari dans les territoires. Félicitations, Madame Esther Badibia Toueleka. Elle est du parti présidentiel, c'est-à-dire de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Plein succès à toi. Et puisque nous sommes dans des félicitations, nous félicitons également les couples Grace Kenda et Maître Merveille Matuku pour leur union et ménage aujourd'hui. Ils se sont dit oui devant la famille et les 4, nous allons célébrer le mariage civil, également la fête pour les accompagner dans leur nouveau ménage. Alors félicitations à vous, Merveille, Maître Merveille Matuku et Grace Kenda, que le bon Dieu vous bénisse. Nous allons prendre le deuxième élément. Nous avons parlé Commission électorale nationale indépendante et cette fois-ci avec la publication du calendrier électoral grâce à nos amis Eric Izami et David Timbeni. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Enfin, la CENI de l'équipe de Nika Dimakazadi a publié les calendriers électoraux pour les processus en cours en RDC. Ces calendriers alignent des élections directes et indirectes. Les Congolais vivant en RDC et dans les 5 autres pays choisis, les USA, le Canada, la France, la Belgique et la République sud-africaine, vont par exemple voter le futur président de la République le mercredi 20 décembre 2023. Du 19 novembre 2023 au 18 décembre 2023, campagne électorale pour les candidats présidents de la République, députés nationaux et députés provinciaux. Du 4 décembre au 18 décembre, campagne électorale pour les candidats conseillers communaux et locaux. La date a bien noté maintenant. Le 20 décembre 2023, ça sera le jour de l'organisation des scrutins directs du président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux et des conseillers communaux. Occasion pour la CENI d'évoquer les obstacles éventuels qui peuvent entraîner au non-respect du délai constitutionnel. Il s'agit entre autres du retard observé dans le décaissement de finances pour les opérations électorales, le retard dans le vote de lois, notamment celles en rapport avec la répartition du nombre de sièges par circonscription électorale, la Covid, l'insécurité dans certains coins de la République démocratique du Congo et parfois les déploiements de matériel au travers du territoire national, mieux la logistique. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Il est temps, l'heure a sonné où les états-majors des partis politiques doivent s'activer pour sensibiliser leur base à l'enrôlement. Et puisque nous parlons des états-majors, nous faisons un tour à la 13e rue limitée, quartier industriel, au siège des partis politiques Agir ensemble pour le développement intégral du Congo, que dirige Jean-Claude Sungula, qui avait une matinée politique le 25 novembre 2022 à la veille de la publication du calendrier électoral. Suivez. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Cette première matinée politique du parti politique Agir ensemble pour le développement intégral du Congo, AIDIC en sigle, que dirige Jean-Claude Sungula, a réuni les membres et cadres des AIDIC de 4 districts de Kinshasa le vendredi 25 novembre 2022. Une occasion pour Jean-Claude Sungula d'évaluer la marche organisée le samedi 19 novembre 2022 à Kinshasa pour soutenir les actions du chef de l'État et les FRDC et de communiquer sur les préparatifs de la sortie officielle du parti prévue au mois de décembre avant les festivités à la foire internationale de Kinshasa. Cette réunion a été aussi une occasion pour parler de la mise en place de la commission électorale du parti CEP pour mieux préparer les élections qui pointent à l'horizon. La matinée politique d'aujourd'hui a été convoquée dans les soucis de redynamiser les structures de base de notre parti, les réchauffer, parce que bientôt là, la CENI va publier le calendrier. En clair, nous sommes en train d'affûter nos armes pour les élections de 2023.
Et aussi, nous sommes en train de préparer la réussite de notre sortie officielle qui est annoncée pour le début du mois de décembre. Le temps est arrivé. Nous devons tous nous préparer. D'abord, pour la sortie officielle de notre parti et aussi être prêt pour nous enrôler parce que les échéances électorales sont déjà annoncées. Il faut rappeler tout de même que le parti Agir Ensemble pour le développement intégral du Congo et son président Jean-Claude Sungula sont déterminés à donner une majorité confortable au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Merci beaucoup à Céline Bayabo et Pati Mbouzi qui ont filmé ces images, ces belles images que vous avez suivies. Et merci à Pascal Kalambay qui était au montage. Nous allons prendre la formation de leadership avec le bishop Pius Mbayabo. Il est temps d'être formé. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Devant un parterre d'invités, l'université Archivist Christian University du Dr Bishop Pius Mbayabo a officiellement ouvert ses portes à Kinshasa. L'université SCU DRC est une filiale des SCU des États-Unis d'Amérique et compte amener en République démocratique du Congo ses cours à caractère ministériel et de business en utilisant les numériques comme outil spécifique de cette organisation qui se trouve dans plusieurs pays du monde. Nous sommes une université chrétienne parce que nous respectons et nous faisons prévaloir les valeurs chrétiennes. Achievers Christian University, université chrétienne 100% online. Et le système d'études est personnel. Tu t'inscris quand tu veux, tu commences quand tu veux, tu étudies quand tu veux, mais quand tu finis les cours, tu fais aussi l'examen. Donc, pourquoi nous amenons aussi ce système ici? Avec ça, tu ne peux pas tricher. Si tu n'étudies pas, tu ne pourras pas faire l'examen. Le programme ministère vise à former des leaders existants déjà et ceux qui sont en herbe dans des études théologiques. Le programme Business School éduquera les étudiants sur les principes fondamentaux du lancement des nouvelles entreprises et de leur gestion efficace avec une base biblique solide pour l'innovation et le respect des pratiques d'études dans les affaires. Beaucoup de joie, d'anticipation et c'est-à-dire que bon, je veux dire Dieu m'a étonné, si je peux bien le dire. Je suis vraiment ravi, content de voir ce que Dieu peut faire. Moi, je me dis que c'est Dieu. Et je suis prêt pour les défis qu'il a pour nous. Un aussi de fierté pour les participants. Je suis très convaincu que nous ne sommes qu'un échantillon aujourd'hui. Dans les 2-3 prochaines années, lorsque les gens auront découvert ce que Achievers University offre, nous risquons d'avoir des longues listes d'attente qu'on ne pourra pas épuiser pendant plusieurs années. Donc si vous êtes là et que après avoir entendu la présentation, vous êtes intéressé, quel que soit votre âge, votre sexe, vous voulez, votre genre, vous voulez vous améliorer dans la vie, vous voulez acquérir une connaissance pratique pour aller loin dans la vie. Je vous dis, si aujourd'hui une liste est ouverte, n'hésitez pas. Moi-même, j'ai été inscrit pendant longtemps dans une université aux États-Unis qui s'appelle, d'abord j'ai commencé avec Gordon Conwell en Theological Seminary, et puis après j'ai fait Trinity University à Newburgh. Mais je n'avais pas le moyen d'aller loin parce que les contraintes de temps, de voyage, ainsi de suite. Mais si aujourd'hui, je vais bientôt porter le titre de docteur, PhD, c'est Achiever University. C'est une opportunité pour tout le monde. J'invite notre peuple à s'inscrire. C'est facile. Étudier en ligne, ça te donne le temps, ça ne t'empêche pas de travailler. Donc profitons-en et glorifions et bénissons l'homme de Dieu qui nous a apporté cela. Parce que ça améliore un peu la formation que nous avons ici. L'intérêt est majeur parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre. La connaissance est un pouvoir. Tout ce qu'on fait comme action est orienté par le degré de notre connaissance.
Alors c'est très important. Moi, ça m'a beaucoup intéressé. Je crois que je vais encore approfondir ma connaissance. L'université chrétienne Achieve, l'université Chrétienne University. Ils donnent des formations vraiment pratiques, des formations qui s'adaptent aux réalités et au contexte du milieu et qui sont en fait une réponse à la problématique de l'emploi, à la problématique de la productivité, et je pense que c'est une très très bonne chose. Un tirage au sort a été organisé et les heureux élus bénéficient d'une bourse d'études à Achieve Christian University pour suivre la formation. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, vous l'avez compris, Initiative et développement, c'est l'être et la voix. Vous êtes appelés à nous apporter vos projets. Voilà l'espace qui vous est dédié pour expérimenter tout ce que vous faites. Nous allons prendre le tout dernier élément, c'est-à-dire le dossier Mokali, l'insalubrité, l'inondation et tout ce qui va avec Mboshilo Kinzodi. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Jadis, Kinshasa la Belle, la capitale de la République démocratique du Congo, a perdu son éclat au point d'être classée parmi les villes les plus sales du monde. Que font alors le bourgmestre de 24 communes de la capitale quinoise censés respecter le programme phare de leur chef, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jontiningo Bilambaka, à savoir Kinshasa Bopeto. La commune de Kimbanseke en est une preuve que le concept Kinshasa Bopeto serait un slogan et que les autorités tant communales qu'urbaines ont abandonné cette population à leur triste sort. Nous sommes ici sur la route Mokali, non loin de l'arrêt Pascal, dans la commune de Kimbanseke. Cet endroit offre un spectacle désolant aux usagers de cette route, piétons, motocyclistes et chauffeurs. Nous nous demandons si nous avons vraiment des autorités dans ces pays. Parce qu'ici, il y a trop de désordre, de saleté par-ci, par-là, que l'État vienne arranger cet endroit. L'embouteillage est la particularité de cette route. Le véhicule, bicyclettes, motos et piétons roulent et circulent dans tous les sens, sauf dans l'ordre. Et pourtant, le nombre des agents de circulation est important. Il fallait et le carnet biscuit ya baba no parquet et bazo parquet ce qu'on a na mauvais stationnement ya wana nezo provoquer embouteillage ya mi balé embouteillage et zo utane na ba policiers. Il y a trop de tracasseries sur cette route. Biscuit pas été ba policier ya route Mokali ba policier na biso eza ba policier ya pamba te tozana major na ngambo ya pont major wana zona ba policier na ye azo ya déterminer lobby na zo kanga kaka 50 motos. Soja kangi 50 moto et koki azumbongo asanini akei. Nous demandons au commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, général Sylvain Okasongo, de faire le suivi de ces agents déployés sur le terrain car nous sommes vraiment fatigués. Ajoutez à cela l'insalubrité, telle que témoignent ces images, des poubelles non vidées et autres déchets déposés sur la route. Le pire, c'est dans le marché Mokali. Ici, vendeurs, acheteurs et passants cohabitent dans la crasse. Flaques d'eau, boue, déchets produits par des vendeurs accompagnent chaque pas. Ce tableau sombre est encore plus désolant pendant la pluie. Nous vivons dans la saleté et pourtant, nous payons nos taxes. Où va notre argent? Ça ne va pas. Nous sommes exposés à des maladies. L'argent qu'ils perçoivent, c'est pour leurs femmes et leurs familles ou quoi? Qu'on construise de béton et les caniveaux pour nous. D'où la question de savoir où vont les taxes que perçoivent les autorités. Un SOS de la population est lancé à l'intention des autorités de la ville de Kinshasa. Initiative de développement, c'est l'être et la voix.
Voilà, j'espère que vous avez aimé. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui est affiché avant de vos petits écrans, les 09 91 12 60 60 pour entrer en contact avec nous. Vous qui êtes politique, commercial, religieux, voilà votre espace. Tout le monde est confié, que vous soyez musulman, chrétien, Bahá'u'lláh, tout le monde peut venir avec son initiative et on va développer sur ces plateaux. Nous allons terminer avec ces communiqués. Vous le savez, Antenne et Andei, le groupe Sans Souci, a perdu son président, Monsieur Jean-Pierre Bouetouna Mansoni, poudre des chasses, voilà, poudre des chasses qui est décédé. Alors, le programme des obsèques a été vraiment organisé. La levée du corps de la morgue de l'hôpital, du Cinquantenaire est prévue pour le mardi 29 novembre 2022 à 9h et juste après l'enterrement interviendra à la nécropole Kimberley City, Nouvelle City. Donc, nous serons là. Mboshilo Kinzondi, mon réalisateur, il est également le vice-président des groupes Sans Souci. Nous espérons que Matang et Kolekana Kimia pour Azolandelango vraiment Nandenge Singeli et surtout que le groupe Sans Souci est très organisé. Avocat Bazali et coup de chapeau à Maman Mado Mandolina, la veuve de Papa Sans Souci, Mathieu Matondo Matéa, qui nous accompagne toujours au Atiki Groupe T et puis toujours les Lana Bangwe Longo, Tokozalane Longo pour nos Kabolama ensemble. Nous avons terminé. Merci beaucoup à Nana Kalamba et les retardataires. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Frère Jurès, grand merci à vous. Vous étiez au four et au moulin. Nous allons nous retrouver les dimanches prochains. La rediffusion de ces numéros, c'est les jeudis à 14h30. C'est l'heure des élections, de l'enrôlement. Les partis politiques, vous êtes conviés. Les associations, Boya, Espace Namina, Tokobeta Masolo, bien, grâce à notre sponsor qui est Equity BCDC, il va nous amener partout où vous voulez, juste pour convaincre l'électorat que vous souhaitez. Merci et au revoir. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. De la main gauche, vous m'avez donné, de la main droite, vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. De la main gauche, vous m'avez donné, de la main droite, vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée après. Africa, 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 à quand ma liberté. Africa, 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 Africa. L'émission vous est offerte par Equity BCDC.